الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة 27 من شهر ربيع الأول عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس السادس من كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظهم الله. Nous sommes le 17 janvier 2014 et aujourd'hui nous entrons dans le 6e cours de l'étude de ce livre, la compréhension des invocations et rappels de l'auteur, le noble cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah. La semaine dernière, nous avons vu qu'il est bon, avant de dormir, de se coucher, de réciter les 3 dernières sourates du Coran, ceci en joignant les mains et en laissant de l'air accompagné de légères gouttes ou bien de poustillons que l'on va laisser sortir vers les mains, puis réciter ces 3 sourates, puis passer la main sur la tête et l'ensemble du corps et réitérer l'opération une 2e fois, puis une 3e fois. On a vu les hadiths qui font référence à cette invocation. Ensuite, le cheikh continue. Il va ici citer ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, que parmi les formules à répéter avant de se coucher, le noble verset du Coran intitulé Ayat al-Kursi, le verset du siège. إن من الأذكار العظيمة التي يستحب للمسلم أن يحافظ عليها كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه قراءة آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم. Il existe parmi les rappels à prononcer et qu'il est recommandé de dire aux musulmans avant de se coucher, de réciter le noble verset intitulé Ayat al-Kursi. C'est d'ailleurs le plus grand verset du Coran. Effectivement, c'est le plus important verset du livre d'Allah Azza wa Jal. Et il fait référence à un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, selon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, qui était celui qui connaissait parmi les compagnons le plus le Coran. Et d'ailleurs, il était parmi ceux qui le récitaient de la meilleure façon. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé et lui a dit « Ya Abal Munzir ». Il l'a appelé par sa kunya, son surnom, « Ô Abal Munzir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam » Selon toi, quel est le plus immense verset du livre d'Allah? Abul Munzir a dit Allah et son messager sont plus savants. Allah wa rasuluhu a'lam. Je vous pose la question, selon vous, quel est le verset le plus important du Coran? Celui qui a la réponse lève sa main. Donc, sur tout ce groupe, il n'y a pas plus de 6 personnes qui connaissent, 6 ou 7, qui connaissent ou qui savent quel est le plus important des versets du livre d'Allah Azza wa Jal. Et il ne convient pas d'ignorer cette chose. Abul Munzir a dit Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Abal Munzir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Ô Abul Munzir, selon toi, ou bien sais-tu quel est le plus immense verset du livre d'Allah? Et quand Abul Munzir, qui en vérité avait la réponse, a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré la demande, adraka annahu adhina lahu nabi sallallahu alayhi wa sallam bil jawab. Il a compris que le prophète lui a en fait donné la permission de répondre, car les compagnons n'aimaient pas s'avancer
devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même quand ils avaient la réponse aux questions qui leur étaient posées. Donc quand le prophète a réitéré sa demande, il en a conclu qu'il a le droit de donner la réponse et sans hésiter, il a dit Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Le verset du siège, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à frapper la poitrine de ce compagnon en lui disant Liyahnika al-ilm ya Aba al-Munzir. Félicitations pour cette science que tu as, ô Abu al-Munzir. Félicitations pour cette science, cette connaissance que tu as, ô Abu al-Munzir. On tire de ce hadith que le meilleur verset du Coran, c'est celui dont nous allons parler, Ayat al-Kursi, le verset du siège. On tire également que les compagnons avaient une connaissance profonde du Coran. Le Coran est composé de plus de 6000 versets. Et pourtant, sans la moindre hésitation, quand Abu al-Munzir, Ubay radiyallahu anhu, a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé à donner la réponse, il n'a pas dit « laisse-moi un moment ou quelques moments pour réfléchir ». Il n'a pas eu besoin d'aller réviser, il n'a pas eu besoin de tout cela, mais immédiatement, dans les 6000 versets du Coran, il a choisi le meilleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « félicitations pour cette science que tu as ». Donc le prophète a attesté de la science de ce compagnon, radiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in, qu'Allah agrée l'ensemble des compagnons. Et c'est donc le meilleur verset du Coran à cause de ce qu'il veut dire, en raison du sens que ce verset a. Car en effet, dans le verset Ayat al-Kursi, le verset du siège, Allah tabaraka wa ta'ala se décrit par ses noms et ses attributs. Allah tabaraka wa ta'ala se décrit par ses noms et attributs et montre qu'il est le seul à mériter l'adoration azza wa jalla. فقد جاء في السنة ما يدل على فضل ذلك وأن من قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. Des hadiths ont été relatés dans la sunna montrant tous le mérite de réciter ce verset du Coran avant de dormir. Si bien que celui qui récite ce verset avant de dormir, aucun diable ne pourra l'approcher tout au long de ce sommeil, jusqu'au matin. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté dans son recueil de récits prophétiques authentiques, selon Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager m'a délégué la tâche de garder l'aumône que l'on donne à la fin de Ramadan. C'est une nourriture qui est donnée, ce qu'on appelle zakatul fitri. C'est lui qui devait la garder. Quand quelqu'un est venu à moi, ou quand quelqu'un est arrivé, et il s'est mis à prendre de cette nourriture. Cette nourriture, c'était des dattes que les musulmans allaient donner le jour du Eid, pour remercier Allah d'avoir jeûné tout au long du mois de Ramadan. Et ceci est la sunna. Et ce n'est pas une somme d'argent qui doit être donnée, mais c'est bien de la nourriture. Et les savants disent que celui qui donne une somme d'argent, elle ne lui sera pas acceptée ni comptée comme étant la zakat que l'on donne le jour de Eid. Cet homme a pris et a dérobé de cet argent, du moins de ces dates. Abu Huraira dit, je l'ai attrapé et lui ai dit, par Allah, je vais t'emmener voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire je vais te dénoncer, car tu as volé.
قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه. Cet homme a dit à Abu Huraira, je suis besogneux, j'ai des enfants à ma charge et je suis dans un très grand besoin. Abu Huraira, pris par la pitié, a laissé cet homme partir. Ceci a eu lieu la nuit. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة. Arrivé au matin, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit, ô Abu Huraira, qu'a donc fait cet homme que tu as attrapé la veille? Le prophète n'était pas là, sallallahu alayhi wa sallam, mais il reçoit la révélation. Il arrive que Jibril descende le voir pour lui donner des informations relatives à des choses qui se sont déroulées alors qu'il n'était pas présent, sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut le cas ici. قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمت. J'ai dit, ô messager d'Allah, il s'est plaint auprès de moi d'un très grand besoin d'enfants qu'il a à sa charge. J'ai été pris par la compassion pour lui, ou j'ai eu pitié de lui. فخليت سبيله. Je l'ai donc laissé s'en aller. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. Le messager lui a dit, sache qu'il t'a menti et qu'il va revenir. C'est-à-dire, il n'est pas besogneux, il n'a pas d'enfant à sa charge, c'est un menteur. Et ce menteur va revenir pour reprendre ce qu'il a voulu prendre. فعرفت أنه سيعود. Abu Huraira a dit, j'ai donc su qu'il allait revenir. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. Car le messager m'a dit, il va revenir. Et les compagnons croient en la véracité des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فرصدته فجاء يحثو من الطعام. وذكر الحديث إلى أن قال فأخذته يعني في الثالثة فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis Abu Huraira radiyallahu anhu dit, je l'ai donc guetté. Il s'est caché et a surveillé l'arrivée de cet homme. Quand cet homme est arrivé et a dérobé, encore une fois, de ses biens, puis je lui ai dit, je vais t'emmener au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme m'a dit, je suis pauvre, besogneux, j'ai des enfants à ma charge, c'est-à-dire aie pitié de moi. Je l'ai donc laissé partir. Le lendemain au matin, le messager m'a dit, qu'a donc fait cet homme que tu as attrapé la veille? Abu Huraira radiyallahu anhu lui a dit, j'ai eu pitié pour lui au messager d'Allah. Le prophète lui a dit, il a menti et il va revenir. Puis la troisième fois, quand il arrive, il rattrape cet homme-là et cette fois-ci, il lui dit, je vais t'emmener au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وهذا آخر 3 مرات تزعم أنك لا تعود. Abu Huraira lui a dit, et ceci est la troisième fois que tu viens et tu prétends que tu ne reviendras pas encore. ثم تعود. Puis en réalité tu reviens. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. Cet homme a dit à Abu Huraira, laisse-moi et alors je t'enseignerai des mots qui te seront utiles, qui par Allah te seront utiles. قلت ما هن. Abu Huraira, pris par la curiosité du fait que cet homme est un étranger, il vient dérober de cette nourriture, puis quand Abu Huraira veut l'emmener pour le dénoncer au messager, sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui est inconnu lui dit, alaykum salam, je vais t'enseigner quelque chose. Donc vous pouvez vous imaginer comment Abu Huraira radiyallahu anhu a été intrigué par cette parole. Il a été attiré par la chose qu'il voulait lui dire. Alors il lui dit, et que sont ces paroles? قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا
يقربك شيطان حتى تصبح. Cet homme lui dit alors, lorsque tu vas te coucher, récite le verset du siège, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à compléter la lecture de ce verset, car lorsque tu vas réciter ce verset, Allah t'enverra un gardien qui restera à tes côtés tout au long de cette nuit, si bien que aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'à arriver au matin. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. Abu Huraira a dit, je l'ai donc laissé s'en aller. فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ. Nous sommes arrivés au matin et le messager m'a dit, qu'a donc fait cet homme que tu as capturé la veille? فَقُلْتُ يَا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. J'ai dit au messager d'Allah, il a prétendu m'enseigner des paroles qui par Allah me seront utiles. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. Je l'ai donc laissé s'en aller. قال وما هي. Le messager a dit, et quelles sont ces paroles? قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. Abu Huraira dit donc, le prophète lui a dit, que sont ces paroles? Abu Huraira lui dit, cet homme m'a dit, lorsque tu vas te coucher, récite le verset du siège du début jusqu'à la fin, et alors Allah t'enverra un gardien qui te protégera toute la nuit, si bien qu'aucun démon ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Et les compagnons étaient les plus motivés à l'enseignement du bien et son apprentissage. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors, certes, il a dit vrai, bien qu'il soit un très grand menteur. C'est-à-dire qu'à la base c'est un très grand menteur, mais cette fois-ci il a dit vrai. Sais-tu à qui tu t'adresses depuis 3 nuits, ô Abu Huraira? Abu Huraira radiyallahu anhu lui dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'était un démon. C'était un diable, un djinn parmi les démons, à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné la faculté de prendre l'apparence humaine. Et donc, le démon, c'est ce qui est mauvais pour les démons. Et donc, il a dit à Abu Huraira radiyallahu anhu que pour les démons, c'est très mauvais de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir, car à cause de cette lecture, ils n'arrivent pas à s'approcher du lecteur de ce verset. C'est la raison pour laquelle que ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, peu importe les pays, que ce soit les pays arabes, africains, asiatiques et autres, très souvent, pour justement pratiquer cette sorcellerie, ils écrivent ce verset avec le sang des menstrues de la femme, ce sang qui est impur. Pourquoi? Car les démons au service desquels ces gens-là sont, leur demandent de blasphémer et de manquer de respect à tout ce qui est en rapport avec la religion d'Allah. Et particulièrement à ce verset qui est Ayat al-Kursi, puisqu'il est une protection par la permission d'Allah contre les démons. Ce verset est donc l'ennemi juré des démons. C'est pour cela que les démons demandent aux sorciers d'écrire ce verset avec cette impureté. Wal-'iyadhu billah. فهذا الحديث فيه فضل هذه الآية الكريمة وعظم نفعها. On retrouve dans ce hadith le mérite de ce noble verset et l'immense utilité qu'elle a. وشدة تأثيرها في التحرز من الشيطان والوقاية من شره. Tout comme on retrouve dans ce verset l'immense impact qu'il a dans la protection contre le diable et son mal.
وأن من قرأها عند نومه حفظ وكفي ولم يقربه شيطان حتى يصبح. Nous voyons aussi que celui qui récite ce verset lorsqu'il va se coucher va être protégé et Allah lui sera suffisant. Aucun démon ne l'approchera jusqu'au matin. Pourquoi tout ce mérite et tout ce résultat? ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها من توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال ما لا يحقق لمن قرأها الحفظ وما يحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية. Il y a dans ce noble verset la déclaration du véritable monothéisme, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et attributs. Il y a dans ce verset la vénération d'Allah Azza wa Jal et le fait qu'il est le seul à être parfait dans tous ses noms et attributs. Et donc celui qui récite toutes ces choses-là va être protégé. Il s'y trouve parmi les noms d'Allah 5 de ces noms. فيها خمسة أسماء من أسماء الله عز وجل وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة. Il y a plus de 20 attributs d'Allah Azza wa Jal dans ce verset. Lorsque nous disons attributs d'Allah, effectivement, Allah Tabaraka wa Ta'ala a des noms et des attributs. Les attributs d'Allah, ce sont les qualificatifs par lesquels Allah Azza wa Jalla est décrit. Par exemple, il existe parmi les noms d'Allah Al-Karim, qui est traduit par le généreux. C'est un nom par lequel Allah est nommé, Azza wa Jalla. Ce nom a un attribut par lequel Allah est décrit. Cet attribut, c'est Al-Karam, la générosité. Allah a les noms les plus parfaits et il a les attributs les plus parfaits. Dans Ayat al-Kursi, on retrouve 5 des noms d'Allah et 20 et plus de 20 des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد بدأت بذكر تفرد الله بالألوهية وبطلان ألوهية كل من سواه. Ce verset débute par la mise en évidence qu'Allah est unique dans le droit à l'adoration et que toute adoration vouée à autre que lui est caduque. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, il se présente. Qui est-il? Allah subhanahu wa ta'ala. On pourrait se dire, que veut dire Allah? La ilaha illahu. Nulle autre divinité ne mérite réellement l'adoration excepté lui, subhanahu wa ta'ala. Donc il commence à montrer qu'il est le seul à avoir le droit à l'adoration, tabaraka wa ta'ala. ثم ذكر حياة الله الكاملة التي يلحقها فناء. Puis Allah va citer son attribut qui est la vie. Allah est vivant, sa vie est parfaite, si bien qu'elle ne sera jamais rattrapée par l'anéantissement. Allah tabaraka wa ta'ala est vivant d'une vie parfaite, qui n'a aucun début ni fin et aucun manquement. Il n'a jamais connu le néant, al-adam. Il ne connaîtra jamais l'anéantissement, al-fana, subhanahu wa ta'ala. Wa dhikri qayyumiyatihi subhanahu, ay qiyamihi bi nafsihi wa qiyamihi bi tadbiri umuri khalqih. On y trouve aussi la description d'Allah comme étant celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Allah n'a besoin de personne pour subsister, alors que tout autre que lui a besoin de lui pour subsister, même les choses inertes, al-jamadat. وذكر تنزهه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم. Allah tabaraka wa ta'ala dans ce noble verset a cité qu'il est totalement exempt de tout manquement, que ce soit la somnolence, le sommeil et autres d'ailleurs.
وبيان سعة ملكه سبحانه. On trouve dans ce verset la vasteté de son royaume Azza wa Jal. وأن جميع من في السماوات والأرض عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه. Tout comme on trouve également dans ce verset le fait que l'ensemble des créatures habitant les cieux et la terre ne sont que ses esclaves. Ils sont sous sa domination et sa puissance, subhanahu wa ta'ala. وذكر من أدلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه إلا من بعد إذنه. Il a également cité dans ce même verset, subhanahu wa ta'ala, qu'aucune personne ne pourra intercéder le jour de la résurrection en faveur d'une autre personne si ce n'est après qu'il en donne la permission, tabaraka wa ta'ala. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah va donner la permission d'intercéder pour les gens de sa communauté afin qu'ils soient épargnés par Allah du feu de l'enfer, il ne pourra intercéder que quand Allah Azza wa Jal lui en donnera la permission. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans les derniers chapitres. C'est un hadith qui est rapporté par le compagnon Anas ibn Malik et qui s'intitule Hadith al-Shafa'a, le hadith de l'intercession, dans lequel on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier, viendra se prosterner sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Il se mettra à glorifier Allah, à citer des noms et des attributs qu'il ne connaissait pas de son vivant, mais c'est Allah qui lui insufflera ces formules à répéter. Et après, Allah Azza wa Jal lui dira, lève ta tête et nous écoutons ta demande. Demande, intercède, l'intercession t'est accordée. Il n'intercédera qu'après qu'Allah Azza wa Jal lui en donne la permission. وفيها إثبات صفة العلم لله سبحانه. On voit aussi dans ce verset l'attribut de la science qu'a Allah Azza wa Jal. وأن علمه سبحانه محيط بكل معلوم. On voit que sa science a englobé toute chose connue. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal connaît tout par sa science. فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. Allah Azza wa Jal sait ce qui est révolu, les choses qui se sont déroulées au passé. Il sait ce qui arrivera à l'avenir. Il sait même ce qui ne s'est pas passé. Si ça s'était passé, comment ceci aurait eu lieu? Il le sait, Azza wa Jal. À titre d'exemple, Allah Azza wa Jal a dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Allah Azza wa Jal a dit au sujet des gens de l'enfer qui supplieront Allah de revenir sur terre. Il dit, et si on les faisait revenir sur terre, ils recommenceront ce qu'ils y faisaient. Eux, ils diront, oh Allah, laisse-moi revenir sur terre afin que je délaisse le mal que je commettais et fasse le bien que je délaissais. Et Allah Azza wa Jal ne va pas répondre à leur demande car il sait cette chose qui n'a pas eu lieu. Si elle avait eu lieu, comment elle aurait eu lieu? Il dit, et si on les avait fait revenir sur terre, ils auraient réitéré. Donc Allah tabaraka wa ta'ala c'est tout. وفيها بيان عظمة الله سبحانه بذكر عظمة مخلوقاته. On y voit aussi l'immensité d'Allah Azza wa Jal, car on y voit l'immensité de ses créatures. Et quand on voit l'immensité et la grandeur des créatures d'Allah Azza wa Jal, on se dit, que dire de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. فإذا كان الكرسي وهو مخلوق من مخلوقاته وسع السماوات والأرض فكيف بالخالق الجليل والرب العظيم عز وجل. On voit dans ce verset que le sillage a englobé les cieux et la terre tout entière. Que dire alors du Créateur d'Allah tabaraka wa ta'ala. وفيها بيان عظمة اقتداره سبحانه. On voit également la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal et la capacité qu'il a sans limite. Alaykum salam. وأنه سبحانه من كمال قدرته
لا يؤوده أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. On voit que par sa puissance, il n'est pas dérangé, ni fatigué ou éprouvé par le fait de garder les cieux et la terre. C'est-à-dire que de garder les cieux et la terre ne lui coûte aucune peine. Azza wa Jal. ثم ختمت الآية بذكر اسمين عظيمين لله وهما العلي العظيم. Puis, ce verset s'achève par deux des noms immenses d'Allah Azza wa Jal, Al-Ali, Al-Azim. Al-Ali, selon le sens rapproché, c'est l'immensément élevé. Azza wa Jal. Al-Azim, selon le sens rapproché, c'est l'immense. Lorsque je dis le sens rapproché, je le dis car on ne doit jamais dire parmi les noms d'Allah l'immense, parmi les noms d'Allah le généreux. Car lorsque l'on cite un nom d'Allah, on ne doit le citer que comme il est. Parmi les noms d'Allah, Al-Karim. Al-Karim, selon le sens rapproché, veut dire le généreux. Mais le généreux n'est pas un nom d'Allah, Azza wa Jal. Et celui qui parle dans les noms et les attributs d'Allah, Azza wa Jal, doit connaître ce qu'il dit avec l'épreuve du Coran et de la Sunna. Et c'est un domaine qui doit être respecté et étudié. Et on ne doit pas s'avancer dans ce domaine comme le font beaucoup de gens. Et pour certains, on peut même penser qu'ils s'y connaissent dans le domaine, alors qu'en réalité, bien loin de là, ils sont vraiment ignorants. Donc faites attention lorsque vous parlez des noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وفيهما إثبات علو الله سبحانه ذاتا وقدرا وقهرا. On voit aussi l'affirmation qu'Allah a l'attribut de l'élévation. Et Allah Azza wa Jal a l'élévation qui est un attribut parfait. Il est élevé au-dessus de ses créatures par trois choses qui sont toutes dans le Coran. Premièrement, il est élevé Aliyun bidatihi, par son essence, son entité, lui-même. Huwa bidatihi, lui-même par son entité, son essence, il est au-dessus de ses créatures. Il n'est ni partout, non plus, comme le disent les Asha'ira et ceux qui les suivent parmi les Ahbash et d'autres groupes égarés, qui disent qu'Allah Azza wa Jal, on ne sait pas où il est, et il n'est pas touché par les six côtés, le devant, le derrière, la droite, la gauche, le haut, le bas, et ainsi de suite. Nous disons ce qu'Allah a dit dans le Coran. Et nous nions ce qu'Allah a nié dans le Coran. On ne rajoute rien et on n'enlève rien. On ne devance pas les savants de la Sunna dans ce domaine. Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de ses créatures de par son essence. Par exemple, il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, ce qui veut dire le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Deuxièmement, Qadran, par son estime ou sa valeur, Azza wa Jal, il est élevé au-dessus de tout le monde. Et Allah Azza wa Jal a dit à ce sujet وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, surat Az-Zumar. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, alors qu'il fera de la terre entière le jour de la résurrection une poignée. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, il pliera les cieux dans sa main droite. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, exempt soit-il, et élevé au-dessus de ceux qui lui associent. Il est aussi élevé au-dessus de ses créatures de par sa domination. Il dit à ce sujet وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, c'est lui le dominateur au-dessus de ses serviteurs. Azza wa Jal. وإثبات عظمته سبحانه بالإيمان بأن له جميع معاني العظمة والجلال. Il y a également l'affirmation de sa puissance et le fait que l'on doit croire qu'il a la puissance, la grandeur, subhanahu wa ta'ala, وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال سواه. Et nous devons croire
qu'aucun autre que lui n'a le droit à la vénération, à la proclamation de la grandeur, à la sanctification, subhanahu wa ta'ala. C'est donc un verset immense qui est le verset de Ayat al-Kursi, le verset du siège. Puis le cheikh a cité le hadith que vous venez d'entendre. Donc, le musulman se doit de répéter ce verset lorsqu'il va dormir, car ce verset est d'abord le meilleur verset du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en raison du sens qu'il contient. Et également, celui qui le récite sera protégé toute la nuit. Je vais vous lire simplement la traduction de ce verset. Allah, point de divinité méritant le culte à part lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Al-Kursi n'est pas le trône, c'est le siège, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand, subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, nous a enseigné ce que veut dire Al-Kursi. Al-Kursi, que l'on a traduit comme étant le siège. C'est une traduction littérale. Sinon, le Kursi, quand il s'agit du Kursi d'Allah, Azza wa Jal, n'est pas un siège, mais c'est l'endroit où Allah, tabaraka wa ta'ala, pose ses pieds, subhanahu wa ta'ala. Et nous, les adeptes de la sunna, qui suivons la compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs, que ce soit les compagnons et ceux qui les suivirent par excellence, alaykoum salam, croyons qu'Allah a les attributs les plus parfaits. Nous les affirmons comme lui-même les a affirmés. Et parmi ce qu'Allah Azza wa Jalla a affirmé, et ce que lui a affirmé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'attribut du pied. Nous devons y croire avec la règle Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, l'omniscient. Rien ne ressemble à Allah Azza wa Jalla. Le fait d'affirmer cet attribut pour Allah ne veut en aucun cas dire que nous avons fait ressembler Allah à sa créature subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a cet attribut, il est parfait, on ignore le comment de cet attribut. Interroger sur le comment de cet attribut est une innovation interdite chez Allah Azza wa Jalla, mais nous devons y croire. Voici ce qu'est Al-Kursi. Quant au Arsh, le Arsh, c'est le trône au-dessus duquel Allah tabaraka wa ta'ala s'est élevé, subhanahu wa ta'ala. Simplement, le Kursi dont on parle, dans sa vasteté, a embrassé les cieux et la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que par rapport au deuxième ciel, le premier ciel n'est que comme un anneau lancé dans le désert. C'est-à-dire que le deuxième ciel est comme un désert et le premier est comme un anneau, alors qu'il est immense. Pareil pour la différence entre le deuxième et le troisième ciel. Et ainsi de suite jusqu'au septième. Et le Kursi a englobé ces sept cieux et la terre entière. Et le Arsh est plus grand que tout ça encore. Et Allah tabaraka wa ta'ala est plus grand que tout ça encore. Subhanahu wa ta'ala. Comment voulez-vous que celui qui récite cette sourate ne soit pas protégé, ce verset ne soit pas protégé par Allah Azza wa Jalla. Cependant, il faut avoir une bonne compréhension des textes. Et cette bonne compréhension n'est que la compréhension des compagnons de la deuxième génération, de la troisième génération, as-salafus salih, ridwanullahi alayhim, les pieux prédécesseurs. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Suratul Baqarah, le sens du verset. Et s'ils croient en la même chose en laquelle vous croyez, alors ils seront guidés. Donc si nous avons la même croyance que celle des compagnons, on est dans le droit chemin. Sinon, nous sommes égarés.
ومما يستحب للمسلم أن يحافظ عليه عندما يأوي إلى فراشه أن يقرأ سورة الكافرون ويجعلها آخر ما يقرأ فإنها براءة من الشرك. Parmi les versets ou surahs du Coran bonnes à réciter avant de dormir, قل يا أيها الكافرون, Surat al-Kafirun. L'imam Ahmed rahimahullah a rapporté dans son livre Al-Musnad عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه قال دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة عليكم السلام فقال إنما أنت ضئري أنت ضئري قال فمكثت ما شاء الله ثم أتيته فقال ما فعلت الجارية أو الجويرية قال قلت عند أمها قال فمجيء ما جئت قال قلت تعلمني ما أقول عند منامي فقال اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. Le hadith, dans la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à quelqu'un pourquoi es-tu venu? Il a répondu afin que tu m'enseignes ce que je dois dire avant de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit récite alors avant de dormir قل يا أيها الكافرون et endors-toi en faisant en sorte que ce soit la dernière chose que tu récites ou que tu dises, car elle sera un désaveu contre le polythéisme. C'est-à-dire que celui qui s'endort après avoir récité, ou plutôt celui qui récite cette sourate avant de dormir, c'est comme si, quand il va dormir, il est désavoué du shirk. Juste en récitant قل يا أيها الكافرون avant de dormir. وقد دل هذا الحديث على فضل هذه السورة وفضل قراءتها عند النوم. On voit le mérite de cette sourate dans ce hadith et particulièrement le mérite de la réciter avant de dormir. والترغيب في أن ينام المسلم على خاتمتها ليكون آخر ما نام عليه هو إعلان التوحيد والبراءة من الشرك. Le prophète nous encourage, sallallahu alayhi wa sallam, à réciter cette sourate avant de dormir, afin que la dernière chose qu'on ait dite afin de dormir soit la proclamation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et le désaveu du polythéisme, du shirk. ولا ريب أن من قرأها وفهم ما دلت عليه وعمل بما تقتضيه فقد برئ من الشرك ظاهرا وباطنا. Le cheikh dit sans aucun doute, celui qui récite cette sourate avant de dormir et comprend ce qu'elle veut dire, yafhamul ma'na, en comprenant son sens et ce qu'elle implique, sera innocenté et éloigné du shirk apparent et caché. وقد كان بعض السلف يسميها المقشقشة يقال قشقش فلان إذا برئ من مرضه فهي تبرئ صاحبها من الشرك. Les pieux prédécesseurs donnaient un nom à cette sourate. Ils disaient هذه سورة المقشقشة. Ils disaient c'est sourate al-muqashqisha. Al-muqashqisha, c'est-à-dire la sourate qui guérit. La sourate qui guérit. Pourquoi ils l'ont appelée comme ça? Car celui qui récite cette sourate, qui comprend son sens, il est guéri du shirk. Et Allah Azza wa Jal l'éloigne, il l'écarte, il le protège du shirk billah tabaraka wa ta'ala. قل يا أيها الكافرون. Allah Azza wa Jal dit dans cette sourate, قل. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, قل. ماذا تقول? Qu'est-ce que tu dois dire? يا أيها الكافرون.
ô vous les mécréants. Wal kafir, et le mécréant, c'est celui qui n'a pas l'iman, celui qui n'a pas la foi en Allah Azza wa Jal. Il n'a pas la foi à la Seigneurie d'Allah, Ar-Rububiyya, il n'a pas la foi aux noms et aux attributs d'Allah, l'asma wa sifat, il n'a pas la foi au droit à l'adoration d'Allah, al-uluhiyya, il n'a pas la foi aux anges, il n'a pas la foi aux messagers, aux livres, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais, ou bien il a commis un annulatif de l'islam. C'est quelqu'un qui n'est pas musulman, de manière générale et simplifiée. Qul ya ayyuhal kafirun, dit ô vous les mécréants, la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Pour bien comprendre ce verset, regardez ce qu'Ibrahim a dit. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Az-Zukhruf, les ornements, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi, et quand Ibrahim a dit à son père et à son peuple, innani bara'um mimma ta'budun, je me désavoue de ce que vous adorez, je déteste ce que vous adorez. Ana ba'idun mimma ta'budun, je suis loin de ce que vous adorez. Illa alladhi fatarani, ay illa alladhi khalaqani, sauf celui qui m'a créé. Ceci est le sens de la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum abiduna ma a'bud, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Quraysh. Quraysh ya'budun Allah, walakin yushrikuna billah, wa yakfuruna billah. Les gens de Quraysh adorent Allah Azza wa Jal. Ils vont à la Kaaba et ils font le Hajj. Mais ils commettent du polythéisme. Ils adorent un autre qu'Allah en même temps. Alaykum salam. À cause de cette adoration qu'ils ont vouée à un autre qu'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal a dit à son prophète de leur dire Wala antum abiduna ma a'bud, et vous n'adorez pas ce que j'adore, alors que ils ont des actes d'adoration qu'ils ont voués à Allah. Mais à cause de leur shirk, tout ce qu'ils ont voué comme culte à Allah est caduc et est annulé. Ils ont de la ibada, ils invoquent Allah. Allah Azza wa Jal a dit فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et quand ils embarquent en mer, ils invoquent Allah en lui vouant le culte sincèrement. C'est une ibada, c'est une adoration. Mais quand فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, mais quand Allah Azza wa Jal les sauve de la mer et les ramène sur la terre, ils se remettent au polythéisme. À cause de ça, Allah Azza wa Jal leur a dit Wala antum abiduna ma a'bud. Vous n'adorez pas ce que j'adore. Donc, pour que la ibada soit appelée ibada, il faut que ça soit basé sur al-ikhlas, sur la sincérité. Ce que je vous dis, vous le retrouvez dans le sharh des 4 règles, al-qawa'id al-arba' du Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala. Wala ana abidum ma abadtum. Et moi, je n'adore pas ce que vous adorez. Lan a'buda ma ta'budun. C'est-à-dire, je n'adorerai jamais ce que vous adorez. Jamais je ne vais invoquer quelqu'un d'autre qu'Allah. Vous demandez au statut, jamais je ne demanderai au statut. Et dans ce verset, wallahi, le musulman qui comprend ce verset, et toute personne qui comprend ce verset, il se dit, comment je peux aller demander à quelqu'un d'autre qu'Allah, Azza wa Jal, comme ces gens qui font al-sihr, qui font la sorcellerie, ou qui vont voir al-kahana, les voyants, pour leur dire qu'est-ce qui va m'arriver demain. Alors que Allah Azza wa Jal a dit, Wala ana abidum ma abadtum, et je n'adorerai jamais ce que vous adorez. Pourquoi? Je ne demanderai qu'à Allah Azza wa Jal. Wala antum abiduna ma a'bud, et vous n'adorerez jamais ce que j'adore. Tant que vous ne revenez pas sincèrement à Allah, vous vous fatiguerez pour rien. Regardez les derniers versets de Surat Al-Kahf. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Dit, voulez-vous que je vous informe qui sont les plus perdants en œuvre? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
ceux dont l'effort s'est égaré dans la vie d'ici-bas, pensant faire le bien. Ils font des actions, ils croient faire quelque chose de bien, mais comme ils commettent le shirk, Allah Azza wa Jal n'acceptera jamais rien d'eux. Wal'iyadhu billah. Wa qadimna ila ma amilu min amal, faj'alnahu haba'an manthura. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Furqan que les mushrikoun, les associateurs, vont venir avec les bonnes choses qu'ils ont fait. Mais Allah Azza wa Jal va les changer en poussière. Pourquoi? Parce qu'ils commettaient ashirku billahi Azza wa Jal. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à moi la mienne. Wallahi, c'est triste de voir que des musulmans ne comprennent pas ce verset. À un point, ils croient que ça veut dire vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous avez le droit de suivre la religion que vous voulez, et moi je suis la mienne. Al-babu maftuh. Itba' hadha ad-din wa ana atba' hadha ad-din. La porte est ouverte, suis ta religion, je suis la mienne. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire votre religion est nulle, Allah ne l'acceptera jamais. Et si vous mourrez dans cette religion, le feu vous attend. Et moi j'ai la mienne qui est la vraie. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion chez Allah, c'est l'islam, la seule, la vraie, la seule qu'Allah accepte. Il dit aussi dans Surat Ali Imran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire, celui qui recherche une autre religion que celle de l'islam, elle ne lui sera jamais acceptée. Et dans l'au-delà, fil akhira, il fera partie des perdants, al-khasirun, khasara, une grande perte. Subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Ces gens-là n'entreront au paradis que quand le chameau rentrera dans le trou de l'aiguille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jamais. Tu as déjà vu un chameau rentrer par la porte? Comment tu vas voir un chameau rentrer dans le trou de l'aiguille? Donc quand on dit lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion, à moi la mienne, ay lakum dinukum al-batil alladhi ubghiduhu fillahi azza wa jal walillah wa akrahu dinakum. À vous votre religion caduque que je déteste pour Allah azza wa jal, tout comme je vous déteste vous aussi. Waliyadin, et à moi ma religion, dinul haqq alladhi yaqbaluhu Allah walladhi yuhibbuhu lillah. Et à moi ma religion, la religion de vérité que j'aime pour Allah azza wa jal. C'est donc une sourate où on y retrouve al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Ce n'est pas une sourate qui, comme certains ignorants disent, nous montre que chacun doit choisir ce qu'il veut. Là, Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit, ô vous les ignorants, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pourquoi musulmans disent que chacun a le droit de choisir ce qu'il veut? Donc voici pour cette sourate. وَتُسَمَّ هِيَ وَسُورَةُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بِسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ. Et cette sourate, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, et la sourate قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ sont nommées les deux sourates de l'Ikhlas. L'Ikhlas, la sincérité. لأن فيهما إخلاص التوحيد بنوعيه العلمي والعملي لله تبارك وتعالى. Car on retrouve dans ces deux sourates قل هو الله أحد et قل يا أيها الكافرون la sincérité dans les deux types de tawhid. Les deux types de tawhid, car certains savants le divisent en trois, rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat. Vous connaissez. D'autres le divisent en deux. Et dans une partie, ils ont rentré al-rububiyya wal-asma wal-sifat. Et dans la deuxième, al-uluhiyya. Donc au final, c'est la même chose. Il n'y a pas de divergence du point de vue de al-aqida, de la croyance. Ici, il fait allusion à cette subdivision en deux catégories. On trouve le tawhid scientifique et le tawhid pratique.
Quand on dit le tawhid scientifique, on parle de la seigneurie et des noms et attributs. Ce tawhid-là, c'est une science. Et quand on parle du tawhid pratique, c'est le tawhid al-uluhiyya, qui est une mise en pratique de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتها في ركعتي الفجر فيفتتح بهما عمل النهار وكان يقرأهما في سنة المغرب فيختتم بهما عمل النهار وكان يوتر بهما فيكونان خاتمة عمل الليل وسبق أن مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد إذا آوى إلى فراشه وفي حديث نوفل هذا الترغيب في قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم فيكونان بذلك الخاتمة التي ينام عليها المسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assidu dans la lecture de ces deux sourates. Qul huwa Allahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun. Il la récitait aussi dans la sunna de la prière de l'aube, la prière du Fajr, et dans la sunna après la prière du Maghrib. Pourquoi? Parce que justement, il y a la connaissance du tawhid et sa mise en pratique, comme vous venez de l'entendre. C'est-à-dire que celui qui se lève le matin, il prie les 2 rak'ahs du Fajr, il aura reconnu toute l'unicité d'Allah à travers cette récitation. Il commence donc la journée en étant quelqu'un qui reconnaît l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et quand il arrive au Maghrib, il récite cette sourate après la prière du Maghrib, dans la sunna, il commence la soirée avec l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis, il la récite à la prière du witr. La prière du witr. Witr, ça veut dire impair. On a shafa', 2, 4, 6, 8, pair, comme salam, et impair. 1, 3, 5, 7, 9. Quand on dit la prière du witr, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière du Isha, qui priait des raka'at d'un nombre impair. Ça peut être 1, ça peut être 3, ça peut être 5, 7 et 9. Toutes ces choses-là font partie de la sunna. Au jour d'aujourd'hui, ce que les gens ils font le plus, c'est 3. Et ils appellent ça shafa' witr. Impair parce que c'est 2 et pair parce que c'est 1. Et en réalité, le tout, ça s'appelle witr. Mais les gens, la plupart du temps, quand tu dis witr, ils croient que tu parles que de la dernière raka'a. Ça, c'est faux. Witr, ça veut dire impair. Ça peut être 1, 3, 5, 7 et 9. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans la prière du witr ces 2 sourates. Pourquoi? Parce que là, on est dans la nuit. Pour commencer la nuit avec le tawhid. Et on a vu aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Qul huwa Allahu ahad avant de dormir et Qul ya ayyuhal kafirun avant de dormir maintenant pour passer la nuit dans le sommeil avec le monothéisme, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Tu vois bien que la religion tout entière n'est que monothéisme, n'est que proclamation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et seule la religion de l'islam est une religion de monothéisme. Ceux-ci sont mes derniers mots. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik.